on est fiers de notre pays. Et puis, c'est pour ça que je suis fier de voir Israël sur le maillot, oui. L'équipe de Sylvain Adams a noué depuis 2018 un partenariat avec l'une des meilleures équipes amateurs françaises. Nous avons fait une deuxième action. Il y avait 9 personnes à vélo et 10 personnes pour tracter. Si l'équipe Israël Startup Nation, autrement dit Israël Hold Up Nation, poursuit l'objectif ambitieux, peut-être démesuré, de gagner le Tour de France en débauchant les meilleurs coureurs, elle a également entrepris de s'installer durablement dans le paysage du cyclisme français. Pour cela, l'équipe de Sylvain Adams a noué depuis 2018 un partenariat avec l'une des meilleures équipes amateurs françaises, l'équipe Côte d'Armor Marie-Morin, une équipe implantée tout près de Saint-Brieuc. Israël Hold Up Nation a fait de l'équipe bretonne son équipe réserve, ce qui permet à de jeunes coureurs israéliens de venir se former et de s'entraîner en Bretagne, et à des coureurs encore amateurs de l'équipe bretonne d'aller se former en Israël, dans l'espoir de devenir professionnels. Pour la FPS, combattre l'entreprise de propagande menée sur le Tour de France, c'est aussi dénoncer et combattre cet objectif plus insidieux, consistant à s'implanter dans le sport cycliste français et à banaliser la présence de l'État d'Israël au sein même de la société française, alors qu'il s'agit d'un État d'apartheid et de colonisation, violant quotidiennement le droit international. La FPS a écrit aux dirigeants de l'équipe Côte d'Armor Marie-Morin. Voici un extrait de cette lettre. Les jeunes coureurs de votre équipe, qui sont envoyés se former en Israël, deviennent des ambassadeurs d'Israël. On n'a pas voulu stigmatiser l'équipe Côte d'Armor. On les a contactés par contre pour leur expliquer les choses. On a été très mal reçus. La FPS a également alerté tous les autres clubs amateurs de haut niveau qui pourraient se laisser tenter par les avantages et les promesses qu'Israël Hold Up Nation pourrait leur faire miroiter. Vous avez décidé pour le Tour de France de faire une course avant le Tour. On n'a pas fait l'étape totale qui faisait 183 km. On a fait une partie. Il y a 2 personnes qui sont parties de Gap, c'est-à-dire du début. Votre action a été bien reçue. Vous avez pu en parallèle distribuer des tracts ou faire de l'information ? Absolument. Alors donc on avait donné rendez-vous pour le reste des coureurs. On était, disons, ça a été variable parce qu'il y a des gens qui sont venus, qui n'ont fait qu'une partie, entre 9 et 14, suivant les moments. Et à Nyons, il y avait donc une table installée avec des tracts, des affiches, des militants, une dizaine de militants qui étaient là pour faire de la formation. On est parti donc à vélo. On avait des maillots aux couleurs de la Palestine. C'est des maillots qu'on avait fait faire. Il n'y avait pas beaucoup de gens sur le bord de la route, mais dépassés par des gens qui, selon certains, nous klaxonnaient amicalement. Et nous avons fait une première étape à Montélimar, où une trentaine de militants nous attendaient avec des rafraîchissements, et également donc qui étaient là depuis un bon moment avec une banderole, des affiches et distribuer des tracts sur le sens de notre action pour dénoncer l'instrumentalisation du Tour de France avec l'équipe Israel Startup Nation. Si on comprend bien, vous aviez plusieurs lieux d'information en fait au fur et à mesure de la course. Nyons au départ, Montélimar au passage, Privas, où là nous attendait également une équipe, une bonne vingtaine de personnes. Il y avait notamment des adhérents de Valence qui étaient descendus en voiture. Il y avait 2 voitures, je crois qu'ils étaient 9, à Montélimar d'abord, et ensuite qui ont rejoint Privas.
Donc il y avait du monde. Et là, ils ont eu vraiment, c'était un endroit en plein centre-ville. On y restait jusqu'à 7h15 à peu près. Ils distribuaient des tracts aux voitures qui passaient. Il y avait beaucoup de voitures qui passaient devant. Donc il y a eu un impact non négligeable sur l'extérieur. On avait un de nos adhérents qui avait beaucoup de connaissances. Et quand il leur a parlé de cette initiative cyclo, ils ont dit « Oh, ben nous, on veut y être, on veut y être ». Beaucoup avaient une connaissance de la Palestine, mais très sommaire. Et donc, c'est très intéressant. D'ailleurs, hier soir, beaucoup m'ont demandé de leur envoyer un bulletin d'adhésion. Je participe à cette étape pour la Palestine future nation parce que je suis allé en Palestine en 2019 pour voir de mes yeux ce qui était vécu par le peuple palestinien et j'ai constaté la situation d'injustice dans laquelle se trouvaient les Palestiniens en Cisjordanie occupée et c'est pourquoi j'ai décidé de participer à cette étape afin de dénoncer l'injustice dont est victime le peuple palestinien depuis 70 ans. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous faites partie du groupe local de l'Hérault. Nous avons d'abord envoyé des courriers et aux cyclistes français qui ont été fourvoyés dans l'équipe Startup Nation. Nous avons envoyé des courriers à tous les groupes cyclistes locaux, enfin les associations cyclistes locales pour les informer. Et bien entendu, nous avons contacté toutes les presses et médias et de l'Hérault et de l'Aveyron. Malheureusement, au niveau de Montpellier, personne ne m'a répercuté qu'ils avaient lu un compte-rendu de notre communiqué. Nous étions à Millau puisque le Tour de France ne passait pas dans l'Hérault. Vendredi, à Millau, ils ont été tractés sur le marché avec le tract qu'on leur avait communiqué. Et hier, nous avons fait une deuxième action. Il y avait 9 personnes à vélo et 10 personnes pour tracter. Et nous avons été dans les lieux emblématiques de la ville, c'est-à-dire la place du marché. Nous sommes allés devant la mairie, devant la préfecture. Il y avait des sympathisants que nous avons croisés. Il y avait des gens très solidaires qui applaudissaient ou qui nous félicitaient. Vous dites nous, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que la FPS de l'Hérault. J'ai distribué les fameux t-shirts jaunes qui sont très visibles. Donc sur les photos, on pourra remarquer qu'il y avait beaucoup de t-shirts jaunes et quelques t-shirts noirs du BDS. Il y a le collectif Palestine 12, précisé de Millau, la FPS 34, la FPS d'Alès, qui est dans le Gard, BDS France, le JFP, Mouvement Juif pour la Paix 12, donc de l'Aveyron, la LDH, très largement, le groupe Kéros, Mouvement chrétien, protestant et catholique de l'Hérault, et la MDLP, qui est un mouvement pour la paix aussi. Il y avait donc toutes ces associations présentes, plus certaines qui n'étaient pas là, mais qui nous ont dit « nous sommes solidaires ». Mais pardon, mais pardon, mais pardon,